Si demain je dois recruter une personne en ressources humaines, j'exigerais que la personne ait fait GEA Si c'était à refaire, est-ce que tu prendrais le même chemin? sans aucune hésitation. RPR Masterclass, le podcast qui transforme tes études en carrière. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à GEA Masterclass, le podcast qui présente comment des anciens élèves de GEA ont pu atterrir à leur niveau de professionnalisme actuel. Aujourd'hui, à nos côtés, Margot Bizoua, responsable ressources humaines, qui va venir nous expliquer son parcours. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ce que tu fais actuellement? Alors actuellement, je suis responsable RH dans une PME d'une centaine de personnes dans le secteur de l'industrie. Et donc du coup, j'ai un poste généraliste. Donc je m'occupe et je supervise tout ce qui est paye, tout ce qui est recrutement, tout ce qui est mobilité internationale, administration du personnel. Et puis je conseille également très régulièrement les managers sur leurs fonctions et comment accompagner les salariés tout au long de leur carrière dans notre entreprise. Qu'est-ce que le BUT GEA t'a apporté concrètement, tant sur le plan académique que professionnel? Sur le plan académique, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai un parcours un peu particulier et en fait, GEA m'a permis de pouvoir me réorienter et d'aller sur un parcours pour intégrer par la suite une fonction support dans des entreprises et j'ai choisi la spécialité RH. Pu apprendre donc toute la partie opérationnelle de la fonction RH, donc paye, recrutement, formation, etc., etc. Et donc ça m'a permis aussi du coup de m'ouvrir des portes pour intégrer un master en RH. Est-ce que tu recommanderais le VUT GEA à quelqu'un aujourd'hui et pourquoi? Oui, je le recommande parce que typiquement, si demain je dois recruter une personne en ressources humaines, j'exigerais que la personne ait fait GEA. Et je trouve que c'est l'une des meilleures formations pour apprendre et découvrir donc le fonctionnement d'une entreprise. Donc par la suite, tu as fait un master. Comment s'est passée ta candidature? Alors, j'ai postulé donc à 2 écoles, SMA, il me semble, et l'IGSRH. L'ESMA, à la base, je me suis dit c'était voilà pour comment dire, pour avoir une autre option, mais mon souhait c'était l'IGSRH. Et l'IGSRH, j'ai donc passé un concours. Il me semble que les modalités ont un peu changé, mais tu as une partie anglais et tu as une partie test logique et un entretien. Et j'ai été prise. Est-ce que le BUT GEA suffit pour évoluer dans ton poste ou est-ce que tu as dû par la suite te former en continu? Alors, le BUT pardon, GEA, te suffit à la sortie, de l'école. Par contre, pour la fonction RH, ce qui est important, c'est que les choses bougent énormément. On a beaucoup notamment avec l'arrivée de l'IA, le développement des compétences, toutes ces, modifications sociétales et cetera font que ton métier change régulièrement. Donc en fait, tu ne fais que progresser tout au long de ta carrière. Tu peux pas te contenter uniquement de ce que tu as appris à l'école. Parce que tu vas continuer à apprendre tout au long de ton parcours et de ta carrière. Donc avec du recul, comment juges-tu l'impact du DUT GEA sur ta carrière aujourd'hui? Gros impact parce que toute la partie opérationnelle, je vais vous donner un exemple. Dans mon bureau, j'ai mes classeurs avec mes cours de DUT et de licence pro RH. Oui, ça peut paraître drôle, mais ouais, j'ai encore tous mes cours et j'ai plutôt le réflexe de regarder dans mes cours que dans Google. Mais ça peut être par exemple sur l'administration du personnel, les trucs très basiques qu'aujourd'hui je ne fais plus en tant que responsable RH. Mais pour autant, voilà, des fois j'en ai besoin, donc ça a un réel impact encore aujourd'hui et je regarde toujours mes cours assez régulièrement. Donc le DUT GEA a eu un impact plus important que le master? Alors le master, comment expliquer ça? Alors, je vais parler vraiment que pour l'IGSRH. L'IGSRH est une bonne école. Je la recommande vivement. Le problème, c'est qu'en master 1, en fait, ça va être une révision de la partie opérationnelle. Donc tout ce que vous avez appris en fait en BUT, tu vas les revoir en master 1. Par contre, le master 2 va t'apporter la vision stratégique de la fonction des ressources humaines et la partie très business. Donc tu n'as plus du tout d'opérationnel. Typiquement, pour vous donner un titre d'exemple, en master 1, tu vas apprendre l'opérationnel, comment gérer une paye, et en master 2, c'est toute la politique de rémunération d'une entreprise. Donc c'est plus du tout la même vision. Donc le master t'apporte vraiment la partie stratégique de la fonction RH. Tu as dit un peu plus tôt que si tu devais recruter certaines personnes, favoriserais les personnes en GEA. Mm. Y a-t-il des raisons particulières à celle-là? Bah parce que je sais ce que vaut cette formation. Encore mieux si c'est Lyon 1, parce que j'y suis passée et donc du coup il y a toujours. Je pense qu'il y a il y a un vrai comment dire. Quand on vient d'une école, typiquement moi le le BUT GEA ou l'IGSRH, typiquement si je reçois un CV, bah je me dis ah bah cette personne a fait la même formation que moi. Donc de suite ça crée un lien en fait.
Et tu sais ce qu'elle a vu, tu sais ce qu'elle n'a pas vu, donc oui, je le ferai avec grand plaisir. Un peu plus tôt, tu as parlé de l'impact de l'intelligence artificielle dans ton métier aujourd'hui. Avec quels outils suis-tu tes salariés et quels outils utilises-tu pour t'aider dans ton quotidien au travail? Alors moi, j'utilise un SIRH, donc j'utilise Factorial. Donc en fait, c'est un système d'information où tu vas avoir différents modules. Donc j'ai un module, tout ce qui est gestion des temps et des activités. Donc les congés, etc., etc. Là, je vais mettre un module compétences où en fait, je vais pouvoir gérer les compétences de mon entreprise suite à une cartographie des compétences en fait que on est en train de travailler. Il y a toute la partie aussi formation. On va pouvoir mettre en place des liens avec les entretiens annuels d'évaluation qu'on va faire également passer via le SIRH. Donc en fait, le but étant, c'est que typiquement pour cette partie-là, les entretiens annuels d'évaluation sont faits une fois par an. Il y aura une partie formation. Le manager pourra créer sa formation et tout de suite aller s'intégrer dans un autre module. Donc voilà comment je suis les salariés aujourd'hui par rapport à ce SIRH. Et après, j'ai le logiciel de paye, mais là, c'est différent. Ton métier doit avoir beaucoup de défis parce que tu as fait beaucoup de choses dans ton métier. Et quels sont vraiment les défis majeurs de ton poste actuel? Les défis majeurs, c'est garder les compétences au sein de l'entreprise parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de seniors, donc beaucoup de départs en retraite. Et l'ancienne génération avait tendance à rester 25-30 ans dans la même entreprise. Donc du coup, ils ont des connaissances qui sont assez incroyables. Et ils ont tendance à tout garder dans leur tête et pas à tout écrire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de garder ces compétences, donc de pouvoir processer, de pouvoir écrire, de pouvoir transmettre ses connaissances, parce que le jour où ils partent en retraite, c'est un peu plus compliqué. Et il y a toute la partie aussi nouvelles compétences. Comme je vous disais, là, avec l'arrivée de l'IA, l'IA, ça va être un gros bouleversement dans le monde de l'entreprise. Et en termes aussi de défis, il y a aussi l'arrivée de la nouvelle génération, dont vous faites partie. Et vous avez plus du tout les mêmes attentes. Et ça, c'est très important de le prendre en considération parce qu'on a des personnes qui vont être en fin de carrière et des personnes qui vont arriver en début de carrière et il faut faire travailler ces personnes-là ensemble. Et ça, c'est un vrai défi au quotidien. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui souhaite travailler directement après le BUT? Le conseil, c'est que l'étudiant ne devrait pas se mettre de barrières parce que je vais parler pour la partie RH. Il y a beaucoup d'offres d'emploi où en fait, on me demande pour des assistants ou assistantes RH, chargés RH, des masters. Il faut pas se limiter et se dire bon bah j'ai qu'un BUT, je vais pas postuler. Non, si vous voulez arrêter après le BUT, c'est complètement possible et n'hésitez pas à postuler même sur des offres où ils exigent des masters. Parce que je sais que ça c'est une angoisse au quotidien et non, il faut tenter. Donc c'est complètement possible pour un poste opérationnel. Quelles compétences et formations il faudrait pour exercer le métier que tu exerces aujourd'hui? Alors pour moi il faut un BUT GEA. Un BUT GEA. Le master est quand même un sacré plus pour la partie stratégie. On va pas c'est quand même assez important pour si tu veux postuler très rapidement sur un poste de RRH, il est recommandé un master. Après, en termes de compétences opérationnelles, donc ça, vous allez les voir en BUT si vous prenez l'option ressources humaines. Après, en termes de soft skills, en RH, il faut beaucoup de patience. Il faut savoir prendre de la hauteur, être dans l'apprentissage continu, c'est-à-dire suivre l'actualité. Typiquement, là, on a une grosse actualité qui est l'actualité économique avec Donald Trump. Ça a un impact sur les entreprises et peut-être qu'on ne voit pas à date, mais on peut le voir dans quelques mois ou dans quelques années. Donc il faut vraiment être ouvert d'esprit. Il faut également créer des contacts, ne pas hésiter à être ouvert et à parler aux gens et pouvoir échanger pour apporter des nouvelles choses dans ta fonction. Si c'était à refaire, est-ce que tu prendrais le même chemin? Sans aucune hésitation. Et enfin, quel conseil donnerais-tu aux étudiants actuellement au BUT GEA? Courage, ça va bien se passer. Vous avez des profs qui sont vraiment géniaux. En plus, ils ont tous leur propre personnalité et de par leur personnalité qui sont toutes différentes, et ben ils vont pouvoir vous apporter des choses incroyables. Donc c'est pas facile au quotidien. Je sais que ça peut être dur les partiels, je sais que voilà, mais il faut tenir le coup et ne pas trop utiliser ChatGPT. Ça, c'est un gros conseil que je vous donne. Réfléchissez avec votre tête avant d'aller sur du ChatGPT, vraiment. Parce que ChatGPT, c'est bien, ça peut aider, etc. Mais il est important pour vous de savoir réfléchir, de savoir raisonner, vraiment. Ne laissez pas une machine prendre votre place. Et ben merci beaucoup pour cette intervention. C'était vraiment très explicatif. Ça nous a vraiment éclairé sur le chemin de la GPRH au final et le master qui suit après. C'était GEA Masterclass et transforme tes études en carrière. Merci.